Hello, moi c'est Nina. Je suis passionnée de voyage depuis mon plus jeune âge. Et en 2023, j'ai décidé de tout quitter et de me lancer en freelance pour être libre de vivre et voyager où je le souhaite. Dans cette aventure, je ne suis pas seule. Je voyage avec mon copain et on a décidé de revenir sur le magnifique continent asiatique parce qu'on aime beaucoup ces pays. Alors on vous amène avec nous dans cette aventure en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et plein d'autres pays dans le futur. Ça y est, on est à Bangkok, on est dans le transport qui va nous amener à l'hôtel. Il est un peu tôt, donc je sais pas si on va pouvoir faire le check-in dans la chambre. On atterrit à l'aéroport de Don Mueang, souvent avec AirAsia c'est Don Mueang. Donc là on a pris un Bolt et c'est 240 si vous rajoutez l'autoroute et il nous a dit que ça faisait 380 à peu près au total. Ça y est, on vient d'arriver à l'hôtel à Bangkok, donc on est dans une espèce de résidence. Bon, la chambre est grande. Il y a deux lavabos, les toilettes et la douche ici sûrement, j'ai pas regardé encore. Les toilettes et la douche, elle est où? Ici. Bon, bah, ça a l'air clean en tout cas, ça c'est bien. Et on a une petite vue sur Bangkok. Donc là on n'est pas loin de... En fait on l'a pris parce qu'il était pas loin du métro, de la ligne bleue. Et là on est près de la station Roi Lampong. Comme ça c'est facile pour se déplacer. Donc voilà, bon, on entend un peu le bruit de la circulation mais ça va. Moi ça me dérange pas trop, je préfère ça qu'entendre des gens qui parlent. Enfin ça me dérange moins pour dormir. Grande télé juste devant le lit. Et donc on est ici pour une nuit. Et c'était 24 ou 25 € la nuit. Et on a pu faire le check-in avant, ça c'est chouette. Il est 10h30. Normalement on pouvait rentrer dans la chambre qu'à partir de 14h et on a pu rentrer avant. On est au niveau du marché de Chatuchak. Bon, là c'est pas le week-end donc c'est fermé. Je vais vous parler comme ça sera mieux quand même. J'aurais bien aimé quand même y aller avant de repartir en France, parce que donc dans 2 jours, comme je vous disais, on part en France. Mais comme on n'est pas le week-end, là on est jeudi et on part demain, c'est vendredi. Donc je pourrais pas revenir au marché du week-end de Chatuchak, comme vous avez vu il est fermé. Mais par contre on va aller manger dans le mall qui est à côté qui s'appelle Mixte, où on a déjà mangé une fois. Je sais pas si j'avais vlogué, je pense sûrement que j'avais dû le vlogger. Et après l'idée c'est d'aller au musée d'art contemporain qui s'appelle le MoCA. Et comme ça on a pris d'avance parce qu'en fait on est allé dans la direction du MoCA mais on s'est arrêté avant parce qu'on savait qu'il y avait ce mall et que c'était l'heure de manger, je crois qu'il est même 13h. Il commence à faire faim vu qu'on est debout depuis 5h du matin. Regardez, c'est derrière, il y a tout qui est fermé. Et notre vol il est ce soir. Notre vol il est demain soir, vendredi. Donc on sera pas pendant le week-end à Bangkok. Sinon il fallait qu'on descende à Bangkok une semaine avant, bon c'était pas la peine. Mais par contre demain je vais essayer d'aller au centre commercial MBK. Apparemment il y a quand même pas mal de stands qui font penser un peu à Chatuchak. Donc je vous montrerai ça et je vous dirai si ça vaut le coup. Bon, on s'est perdu au milieu du Mixed Mall, Mixed Chatuchak. Il me semblerait qu'au bout il y a le food court. Bon, il reste plus beaucoup de repas en Thaïlande donc on profite de la nourriture thaïlandaise. On a pris du riz pour changer avec du poulet, basilic. Ce plat il est très bon. On l'a pris juste ici. Regardez, là c'est l'Ultrason, le festival. C'était à Chiang Mai avec les feux d'artifice et les pétards, les lanternes qui sont dessinées ici et les cratons déposés sur un cours d'eau. Au 2e étage, ils mettent en avant l'influence de l'Inde sur les pays d'Asie du Sud-Est. Et là notamment, c'est des marionnettes, vous savez, avec les ombres, pour jouer avec les ombres. Ces 3 bleus, ils sont magnifiques, je crois qu'ils font partie de mes préférés. Maintenant, on va traverser l'univers. J'ai peur. Ah, j'entends mes pas. Ça arrive. Trop bizarre. C'est joli.
Bon, ça y est, on vient de sortir du musée d'art contemporain et c'était vraiment super chouette. Si vous aimez les musées, si vous aimez l'art contemporain, je vous conseille de visiter celui-ci. Le seul truc, c'est que par contre, ils ont mis la clim à fond et on était gelés. On y a quand même passé pas mal de temps. Là, il est 17h et je sais pas quelle heure on est arrivé au musée. Vers 14h30, je pense. Donc on a quand même passé plus de 2h30 et c'est une belle surprise. On hésitait à le visiter parce qu'on se dit soit on va dans des quartiers qu'on connaît pour se balader et sentir un petit peu l'atmosphère de Bangkok, soit on fait ce musée qu'on n'a jamais fait. Et ça valait le coup et c'était 280 bahts par personne. Et là pour repartir, on est à Bang Sue. C'est pas celui-là. Donc là on est donc à Bang Sue et on va prendre, je sais pas si c'est un train ou un métro. Ah non, on n'est pas à Bang Sue, justement, on va en direction de Bang Sue, c'est ça? On est à Bang Ken. On est à Bang Ken et on va à Bang Sue. On s'est arrêté à la station Wat Mangkon et là on va vers le quartier chinois. On va essayer de trouver quelque chose à manger pour le dîner parce qu'on n'est pas très loin de la part, puis on est à 20 minutes à pied. Donc on s'est dit que par ici on trouverait sûrement à manger. Bon ben voilà, on a trouvé, on a pris celui-ci, crispy chicken avec des nouilles et un œuf. Voilà, c'est juste en face du métro là que je vais vous filmer. Bon, je sais pas si c'est le dernier dîner à Bangkok parce que demain peut-être on prendra un dîner avant de décoller, je sais pas. Bon, on goûte enfin les patongo, on n'avait jamais goûté, on le voyait ça souvent dans le quartier chinois. Je crois que c'est du lait condensé, on va goûter ça, on va voir si c'est bon. Alors c'est bon, mais par contre c'est très gras. Ça ressemble un peu au churros, un peu plus aéré et sans sucre. Bon, il y a du sucre sur les churros, mais sinon c'est bon, c'est validé. Et regardez cette vue depuis le rooftop de l'hôtel. Bon là il y a des grillages, mais c'est quand même plutôt sympa. De nuit là, à Bangkok. Bangkok by night. Et il y a du linge parce qu'il y a les machines à laver derrière moi. Regardez ce qu'on a trouvé sur le chemin du retour. Des fruits. On a pris de l'ananas. On a pris de la papaye. J'ai commandé en thaï. J'étais trop fière de commander en thaï et qu'ils me comprennent. Tout ça c'était vraiment pas cher. C'était 20 bahts par sachet. Et on en a mangé donc il y en avait encore plus. Ça fait 40 bahts pour tout ça, c'était vraiment pas cher. C'est un monsieur qui est vers la station de métro de Hua Lamphong, qui est super gentil. Et je voulais absolument trouver des fruits et profiter des bons fruits d'ici en Thaïlande avant de rentrer. Donc évidemment papaye, ananas et on a aussi mangé pas mal de mangue avant à Chiang Mai. Qu'est-ce qu'on a mangé aussi? On a mangé de la pastèque, il y a vraiment plein de fruits. Ceux-là ils sont vraiment très très bons, ça dépend des vendeurs. Il y en a qui sont un peu moins sucrés que d'autres, mais ceux-là ils sont vraiment très très bons. Et souvent là où ils sont le moins bons c'est devant les sites touristiques où en plus ils les vendent souvent plus cher. Souvent dans les quartiers plus locaux ils sont meilleurs. Bon maintenant on est rentré, je suis KO et faut que je remanie un petit peu la valise, que je refasse un petit peu la valise parce que en fait là on a pris un vol AirAsia et j'avais pris 20 kg de bagages. J'aurais dû prendre 25 kg mais bon. J'ai acheté pas mal de souvenirs à Chiang Mai donc évidemment la valise elle est plus lourde que 20 kg. Enfin si je mets tous les souvenirs dedans la valise est plus lourde que 20 kg. Surtout que j'ai acheté des carnets qui pèsent, passion carnet évidemment. Il fallait que je craque pour des carnets, pas un mais deux. Plus un autre en cadeau pour quelqu'un. Donc là elle faisait 22 kg, la nana elle était sympa, elle m'a laissé passer. J'avais acheté une valise de 20 kg. Et donc là vu qu'on part avec Turkish Airlines c'est le bon plan puisqu'on a le droit à 30 kg par personne en soute. Donc je vais, parce que je pense que j'ai de la place mais c'était juste au niveau du poids que ça passait pas. Donc je vais mettre tous les carnets, tout ça, tous les souvenirs qui pèsent dans la valise. Mais il va falloir que je fasse le jeu un petit peu au Tetris pour tout optimiser et aplatir bien les vêtements, bien les replier, etc. Parce que soit je fais ça ce soir, soit demain matin. Mais demain matin, il faut que je me lave les cheveux aussi. Enfin, bref, des vraies problématiques, quoi. Puisque demain matin, on fait le check-out à midi. On doit avoir quitté l'hôtel à midi. Donc, il faut que tout soit prêt pour prendre l'avion après le soir à 23h. L'avion. Je vais aller me passer un petit coup d'eau et après, je vais aller m'activer. Je crois que nous avons petit problème. Oh, c'est dégueulasse. C'est quoi ça? On dirait que j'ai la pelade. Vous savez, j'ai fait les ongles il y a pas longtemps à Chiang Mai. Oh, c'est trop moche. Ça fait pas mal, hein, mais c'est juste trop moche. Faut que je m'hydrate. J'ai fait les ongles il y a pas longtemps à Chiang Mai pour la première fois de ma vie. Enfin, j'avais déjà fait une fois au Vietnam, mais c'était pas au gel ni rien. Mais c'était il y a longtemps. Sinon, moi, je fais jamais les ongles.
chez, je sais même pas comment on dit, là j'allais dire la manucure chez l'esthéticienne, chez la prothésiste ongulaire, bref, c'est dégueulasse. Bon, mais du coup, il faut que je trouve de la crème hydratante, sauf que j'ai rangé déjà toutes mes affaires, donc je n'en ai pas accessible. Je vais attendre ce soir à l'aéroport, il y aura bien un petit stand de l'Occitane avec des testeurs. Non mais là c'est pas possible, c'est trop moche. C'est utile de faire ses ongles pour après ressembler à ça quoi. Et l'autre main ça donne ça. C'est un peu mieux mais bon, j'ai aussi un peu la pelade. C'est parce que je sors de la douche donc ça fait ça, il doit y avoir des peaux qui s'enlèvent mais il faut que je fasse quelque chose là. Bon, dernier jour à Bangkok et en Thaïlande. Je suis trop triste, j'adore la Thaïlande, c'est vraiment mon pays coup de cœur. C'est vraiment dans mon top 3 de mes pays préférés. Bon, il y a l'Espagne, l'Inde et la Thaïlande, les trois n'ont rien à voir. Mais je m'y sens bien dans les trois, donc c'est pour ça que ce sont mes trois pays préférés. En Thaïlande, les gens sont tellement gentils et en fait, ça te change l'expérience, je pense. Autant les paysages, c'est très important, la culture, mais quand les gens t'accueillent comme ça, avec le sourire aussi gentil, aussi adorable, en Thaïlande toute la journée, dans ma tête, je me dis « Oh, il est trop gentil, elle est trop gentille ». Et honnêtement, ça te change l'expérience d'être avec une population qui est super sympa, qui est accueillante. Enfin, forcément que tu te sens bien. Enfin, en tout cas, moi, ça va avec mon caractère. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas spécialement touchés par la gentillesse des Thaïlandais. Mais moi, ça me touche beaucoup. Et c'est important, quand j'aime un pays, évidemment, je prends en compte la rencontre avec les locaux. Et les échanges même du quotidien, sans faire de rencontres particulières, sans aller rencontrer quelqu'un... pour ce qu'il fait ou quoi, juste les échanges, on va dans une petite supérette, on accueille avec un sourire, ils sont polis, ils sont respectueux, ils sont gentils vraiment, mais après ils ont sûrement leurs défauts aussi, mais en tout cas la bienveillance et le respect sont de mise ici, pour moi c'est vachement important, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce pays aussi, en plus évidemment des paysages de fou, des différentes villes aussi que j'adore, des temples, enfin bon, il y a beaucoup de qualités en Thaïlande. Faut pas que je vous donne trop envie d'aller en Thaïlande parce que sinon il va y avoir trop de monde, il y a déjà trop de monde en Thaïlande, donc faut que j'arrête. Et comme je vous disais, je sors de la douche, donc mes cheveux sont mouillés, ils ne sont pas gras. Donc aujourd'hui, pour cette dernière journée à Bangkok, je vais malheureusement pas trop vlogger pour plusieurs raisons parce que là il est déjà 10h. On va attendre, je pense, 11h30 pour faire le check-out de l'hôtel. Donc on va déposer les valises à l'accueil, comme on a le vol ce soir. Et on va aller manger et se balader dans les centres commerciaux parce que on n'a pas trop envie d'être cracra pour ce soir, d'avoir de la crème solaire partout, d'avoir sué tout ça, même si bon en sortant forcément qu'il fait chaud donc on va quand même être un peu sale, mais si on peut éviter de se balader partout dans la ville en plein cagnard, je pense que c'est mieux parce qu'après on a 24 heures de voyage au total jusqu'à Toulouse, donc on part ce soir et on arrive demain à 17h heure française. Donc ça nous fait 17h plus 6h, ça fait 23h pour nous. Et ce soir on part à 23h, donc c'est ça fait pile 24 heures de voyage. Donc si on peut être un minimum propre, parce qu'on ne pourra pas se doucher ce soir. Donc là on va rester à la clim et comme ça je vais pouvoir aussi faire quelques derniers achats de souvenirs, de petites choses pour moi. Je vais ramener du baume du tic, des inhaleurs, je sais pas si vous connaissez, j'en ai pas ici. Je sais pas comment on dit d'ailleurs en français. Où est-ce qu'il est ? À l'endroit c'est mieux. Je sais pas si vous connaissez ça. Si vous allez en Thaïlande ou au Laos aussi on avait. Dans d'autres pays je sais pas. En tout cas vous en trouvez dans les 7-Eleven. Et c'est un truc à respirer. En fait il y a deux côtés. Il y a un côté où vous pouvez le mettre sous forme de gouttes. Et un autre côté pour respirer. Et c'est à base de menthol, eucalyptus. Voilà. Et ici ils ont tout ça. Donc c'est bien par exemple quand il y a des mauvaises odeurs, dans les villes polluées, quand vous êtes enrhumé. Pour le mal des transports apparemment aussi c'est bien. Et moi ça fait depuis que je vais en Thaïlande, à chaque fois je m'en ramène des petits et je m'en laisse toujours un dans le sac. Ça sent bon et ça dégage le nez, c'est bien. Donc je vais ramener ça, je sais pas si ça se trouve en France. Donc voilà, et après si je trouve d'autres petits souvenirs, je ramènerai. Mais la valise est quand même bien pleine. Donc voilà pourquoi je vais pas vlogger, parce que bon, je balade dans les malls, peut-être que je vous montre quelques images, mais j'aurai pas grand chose à vous montrer. Aussi mon téléphone est plein et alors là je filme avec la caméra, mais quand il y a beaucoup de monde, quand on est dans des endroits où il y a beaucoup de monde, je sors le portable parce que de 1 je suis moins gênée de parler avec le portable qu'avec là j'ai la caméra et le micro. Je sais pas si vous vous ai déjà montré à quoi ça ressemble, mais bon c'est un appareil photo avec un micro et une moumoute par dessus, donc c'est quand même assez visible. Donc en général je sors le portable juste pour filmer quelques secondes et pour vous montrer. Et j'ai plus de place dans le portable et honnêtement j'ai pas la foi de le vider maintenant. Ça c'est vraiment un truc qui me prend la tête, j'ai jamais de place sur le portable.
Et à chaque fois faire le tri, tout ça, ça me prend des heures, ça me prend du temps, j'aime pas faire ça. Donc je le ferai en rentrant. Et aussi il faut que je garde un peu de place parce que comme je vous ai dit, on part avec Turkish Airlines et on fait donc Bangkok, Istanbul, Istanbul-Toulouse. Et à Istanbul, on a 9 heures d'escale et avec 9 heures d'escale, on a le droit à une visite gratuite de Istanbul. Je crois que si vous avez plus de 6 heures d'escale, vous pouvez faire cette visite. Donc j'aimerais quand même vlogger cette petite visite. Comme ça, s'il y en a qui souhaitent faire ça, bah, je vous partagerai mon expérience. Au lieu de rester 9 heures à l'aéroport, c'est quand même plus sympa, même si on connaît Istanbul. D'ailleurs, j'ai fait plein de vlogs en Turquie. C'était à l'été 2022 qu'on est allé en Turquie pendant 3 semaines presque. Donc on connaît Istanbul, mais plutôt de rester à l'aéroport, bah, c'est toujours sympa d'aller faire un petit tour dans la ville. Je vous ai pas dit les noms des centres commerciaux où on allait, donc on va aller au niveau du MBK, Siam Paragon. À côté, je crois qu'il y en a encore un autre qui s'appelle Central World. Enfin, il y a plusieurs centres commerciaux. Si jamais vous voulez faire une après-midi shopping, vous allez vers là et il y a vraiment de quoi faire. En plus, c'est des grands centres commerciaux. Je sais pas si c'est tout en bas, mais il y a un étage au MBK où il y a pas mal de stands de souvenirs, tout ça. Donc je vais aller là-bas. Et au Siam, il y a des boutiques de skincare coréenne. Donc il se peut que j'achète quelques petits produits là-bas. Parce qu'en France, c'est plus compliqué d'en trouver ou alors il faut commander sur internet. Donc je vais aller voir là-bas. Bon, j'ai craqué. Si vous voulez de la skincare coréenne, ce magasin il est top. Je vous montrerai ce que j'ai acheté si vous voulez. Un toner de Randlab, une crème de jour de cette marque, Madagascar Centella, et ça de Cosrx. Et un petit rouge à lèvres. Oh, il est ici. Bon, ça y est, on est dans le transport en direction de l'aéroport. Je suis rouge parce que j'ai les phares arrière sur moi. On est dans les bouchons. En même temps, c'est le pire moment vraiment pour aller à l'aéroport. On est vendredi et en plus, il est 18h30. Donc, les gens sortent du boulot. C'est le week-end. Donc, on va prendre notre mal en patience et puis attendre, il n'y a que ça à faire. Là, c'est annoncé au moins 1h15 sur Maps, mais ça risque d'être plus. Heureusement, on a prévu quand même de l'avance. J'espère qu'on va pas être juste. Et voilà, petit conseil en tout cas, si vous venez ici et que vous allez donc à l'aéroport, le plus grand aéroport, là, je ne sais plus le nom, ça commence par SU, mais c'est un nom à rallonge. Mais ça se prononce pas comme ça. Prenez-vous-y à l'avance, surtout si vous partez aux heures de pointe, parce qu'il y a quand même souvent des bouchons ici à Bangkok. Ah oui, je devais aussi vous tenir au courant concernant notre journée shopping. Alors, donc on est allé au Siam et au mall MBK et j'avais vu sur internet MBK, c'était un peu l'équivalent de Chatuchak pour acheter des souvenirs, des trucs comme ça. Et j'ai pas du tout aimé l'ambiance du mall MBK. Donc si vous y allez, vous me direz ce que vous en pensez. Ah mince, j'ai un problème de focus avec les flashs là, des voitures. C'est possible que je devienne flou à un moment donné vu que les lumières changent avec les panneaux d'affichage et tout. Ouais, rien à voir pour moi MBK et Chatuchak. Chatuchak, j'adore vraiment. On peut se balader tranquille, de stand en stand, personne nous embête. Là, j'ai trouvé les vendeurs hyper oppressants. Tu peux pas rentrer dans un shop sans que quelqu'un te suive à la trace collée à toi en te disant regarde ça, t'es en train de regarder quelque chose et il te propose autre chose à acheter. Bon, c'est vraiment pas le genre d'ambiance que j'aime bien. À Chatuchak, c'est pas du tout ça. Je me balade tranquille à chaque fois dans les stands. Et parce qu'il y a 2-3 stands où il y a des vendeurs comme ça, mais globalement, c'est tranquille pour se balader et acheter des choses. Alors que là, vraiment, MBK, t'es même pas dans la boutique, que déjà ils t'interpellent pour que tu viennes dans leur boutique. Donc voilà, pas terrible. On n'y est pas resté très longtemps au MBK. Et voilà. Et du coup, j'ai pas acheté d'autres souvenirs. J'ai acheté des produits coréens. Qu'est-ce que j'ai acheté? Julie s'est pris une veste. Alors lui, il s'achète rarement des vêtements. Il s'est pris une veste chez Muji, ça s'appelle. Je sais pas d'où ça vient. Voilà, comme ça au moins lui il aura chaud à Istanbul. Moi je serai avec ma polaire et j'ai prévu un jean aussi que je mettrai là. J'aurai un peu plus chaud qu'avec un pantalon classique. Et du coup donc on a fait Siam Paragon. Après on a continué, je sais pas, je crois que ça va le Siam Center. Et juste après donc il y avait le MBK. Et ça faisait vraiment du plus luxe ou moins luxe. Par contre on a mangé donc dans le MBK. Et après on est retourné à celui qui est entre les deux, Siam Center je crois que ça s'appelle. Pour les produits coréens, les choses comme ça. Et j'ai acheté un livre aussi en anglais au Siam Paragon. Il y a une librairie, je vous mettrai le nom.
où les livres sont... c'était moins cher que sur Amazon par exemple. Donc voilà. Enfin pas grand chose, hein, 1 ou 2 euros en moins. C'est un livre que je voulais me prendre de toute façon, donc... Bon, par contre on est complètement à l'arrêt, donc j'espère que ça va aller. On n'avance pas du tout. Il a pris cette veste Juju, cette veste moumoute chez Muji, et du coup j'ai cherché, c'est une marque japonaise comme Uniqlo. Bon ça va, je suis large, 24,4 au lieu de... Enfin je l'avais jusqu'à 30 kilos. On est bien rentré et il fait froid. Il fait trop froid. C'est pour ça aussi qu'on avait choisi l'Asie. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis dans nos aventures en Asie. On fait une petite pause pour les fêtes de fin d'année, mais ce n'est pas du tout fini, vous inquiétez pas. J'espère que vous avez apprécié nous suivre dans nos aventures en Asie, que ça vous a aidé peut-être à préparer vos voyages, vos expatriations, vos aventures, vos expériences en tant que digital nomade, je sais pas. Racontez-moi d'ailleurs en commentaire si vous pensez aller en Asie et qu'est-ce que vous pensez faire. Ça me fera voyager à mon tour maintenant que je suis en France. Bon, normalement on va pas rester très longtemps en France. On rentre surtout pour les fêtes, pour passer les fêtes en famille. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est pas déjà fait, de vous abonner aussi, parce que quand je regarde sur ma chaîne je vois qu'il y en a certains qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés, donc si vous y pensez, pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça m'aide. Je vous dis à très vite.